Hello, coucou. Alors, je suis Queen Titi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne. Alors, je viens avec une vision du Seigneur. Je viens te dire, l'élu, que l'Éternel va réduire tes ennemis à rien. L'Éternel va réduire tes ennemis à néant. Voici la saison où le Seigneur réduit tes ennemis à rien. Le Seigneur m'a montré dans une vision comment on avait levé une embûche contre une seule personne. C'était toute une troupe, hein. C'était un gang. Donc c'était comme un gang-up. Ils avaient levé une embûche pour ôter la vie à quelqu'un. Alors, ils l'ont saisi par les mains, pas derrière comme ça, comme pour le neutraliser, comme pour le priver de mouvement, comme pour l'immobiliser, afin de lui faire du mal. Je ne sais pas qui t'a immobilisé. Je ne sais pas qui a paralysé ta vie. Je ne sais pas qui a frappé ta vie d'infimité. Je ne sais pas qui a envoyé la mort pour te détruire. Mais je vais te dire une chose. L'embûche qu'ils ont formée contre toi, cette embûche-là, ça va se retourner contre eux. Parce que voici ce que j'ai vu. Pendant qu'ils étaient en train d'immobiliser cette personne, ils ont pris des flèches pour le transpercer, pour le tuer. Donc c'était dans le but de le paralyser. Peut-être étant paralysé avec la maladie, ils ont cru que cette maladie va te tuer. Ils ont cru que le chômage va te tuer. Ils ont cru que le blocage va te tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Subitement, ils ont commencé à se retourner les armes les uns contre les autres, sans savoir. Ils ont commencé à se retourner les armes les uns contre les autres. Les autres ont commencé à se faire du mal eux-mêmes. Est-ce que tu m'entends? Voici l'histoire du roi Josaphat. Le roi de Juda, qui craignait Dieu. Et les Moabites et les Ammonites ont envahi son pays. Et il allait crier à Dieu. Il voulait détruire la nation d'Israël. Il allait crier à Dieu. Le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur lui a dit, je combattrai pour toi. Je vous envoie les 2 Chroniques. Je n'ai pas assez de temps. Je regarde mon prompteur. Je n'ai pas assez de temps. Je vous envoie les 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20 à partir du verset 15 jusqu'au verset 26 si vous voulez, ou jusqu'au verset 28. Mais à partir de 2 Chroniques 20 à partir du verset 15, vous allez voir l'histoire du roi Josaphat. Ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a tout simplement demandé à son peuple de louer, de le célébrer, de lui rendre des actions de grâce, mais de se déplacer pour aller en guerre. Mais ils n'ont pas combattu. Quand leurs ennemis ont entendu comment ils louaient, comment ils célébraient, ce qui s'est passé dans le camp de leurs ennemis, ils servaient les uns les autres à se détruire. La Bible dit que lorsque Juda fut arrivé, donc c'est-à-dire la tribu de Juda, Josaphat était roi dans la tribu de Juda, sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait survécu. Josaphat et son peuple allaient prendre le dépouille, ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses. Écoute, le Seigneur est sur le point de te restaurer tout ce qu'ils t'ont volé. Le Seigneur est sur le point de dépouiller ceux qui t'ont dépouillé. Le Seigneur est sur le point d'attaquer ceux qui t'ont attaqué. Le Seigneur est sur le point de réduire à néant ceux qui ont voulu te rendre néant. Toutes les embûches qu'ils ont levées contre toi se retournent contre eux. La maladie qu'ils ont jetée sur toi se retourne contre eux. La mendicité qu'ils ont jetée contre toi se retourne contre eux. Le Seigneur te dit aujourd'hui, parce que c'est une vision claire que j'ai reçue, je ne sais pas à qui je parle. On t'a tendu une embûche. Tu t'es retrouvé comme acculé de toutes parts. Tu n'avais pas d'amis, pas de confident, personne pour te dire vraiment pour prendre ta main, personne pour prendre ton parti, personne pour parler à ta décharge, personne pour te soutenir. Tu étais comme battu de la tempête, tu étais comme errant, solitaire, sans personne à tes côtés pour être là pour toi. Comme si tout l'univers, tout le monde était contre toi. Et
et tu n'as pas trouvé une oreille sincère. Et à chaque fois que tu te tournais vers quelqu'un, cette personne finissait par te trahir. Laisse-moi te dire, il y a ce qu'on appelle le jour du diable. Même Jésus-Christ a dit, cette heure est au diable et aux ténèbres. Mais il y a une heure qui appartient à Dieu. Et cette heure-là, cette saison est arrivée pour toi. Tu vas commencer à voir le Seigneur paralyser les œuvres des ténèbres contre ta vie. Et non seulement ça, il va pousser les gens à te faire du bien. Non seulement ça, tu entres dans ta saison où le Seigneur manifeste sa bonté envers toi. C'est ce que je voulais te dire, Lélie. Alors garde la foi, n'abandonne pas, parce que le Seigneur Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, abonne-toi et like. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez mes contacts dans la description. Et les coachings continuent. Pour ceux qui veulent prendre des coachings, vous avez mes contacts. Je vous dis merci et à très bientôt. C'était pour fortifier ta foi, l'élu. Voici ce que le Seigneur dit. Je réduirai tes ennemis à néant.